La femme est porteuse de vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale 8 mars. On dit tantôt que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais de quoi il s'agit exactement? On en parle tout à l'heure sur notre plateau. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée et très bien accompagnée. À ma gauche, avec le tonton de la matinale, le seul homme du plateau. Et à ma droite, j'ai le plaisir de vous présenter ou vous représenter Madame Plamedi Ndaya et Madame Fleuris Katamba, celle qu'on a l'habitude d'appeler la maman de la matinale. Mais aujourd'hui, elle vient sous forme d'une experte, maman de Tonio et Ethan ou bien? Bonjour à toi. Comment ça va? Dieu fait grâce. Femme africaine, hein? Bonne commémoration à toi. Merci beaucoup. Et surtout, bonne commémoration aussi à toutes les femmes qui nous suivent de partout à Kinshasa, à Brazzaville également. On est suivis. Et puis, on aura à discuter de certains sujets par rapport à cette belle journée du 8 mars qui est dédiée aux droits des femmes. On entend parler de beaucoup de choses, mais en quelques mots, tous ensemble, nous allons essayer de réfléchir autour de ça. N'est-ce pas, tonton de la matinale? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, je suis très honoré de se retrouver au milieu de femmes. D'ailleurs, je me disais, depuis chez moi à la maison, quand je mettais cet uniforme, je suis un homme très heureux. Je suis en couple avec tout le monde aujourd'hui. Oh là là! J'espère que toi, tu vas pas te créer des problèmes, hein? Non. Je suis en couple avec tout le monde aujourd'hui. C'est une manière de dire que honorer une femme, c'est vraiment un bienfait, c'est-à-dire une sémence que vous jetez dans le sol et qui va produire demain. La femme, c'est un être spécial. La femme, c'est un être, je dirais que, qui a complété le monde en tout cas. Voilà. Certainement, le monde était vide. C'est vrai qu'on nous disait que bon, le monde était vide, sérieux. Oui, Dieu a créé. Il avait créé, mais il avait vu que c'était toujours vide. Il manquait quelqu'un. Bien qu'il a créé l'homme et tout, mais il a dit non. Il manquait quelqu'un. Il manquait toujours quelqu'un. D'où la nécessité d'une femme. C'est-à-dire quoi? La création de la femme, quelque part, Dieu avait pensé à la gestion de l'humanité. Dieu a pensé à la gestion de l'humanité. Et c'est alors que, c'est bien qu'il y avait l'homme qui était Adam, qui était tout justement là, qui avait reçu l'autorité, mais n'est pas la gestion. Il devrait avoir un autre être pour recevoir ce qu'on appelle la gestion de l'humanité. Et voilà aujourd'hui, si l'humanité, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, je dirais, c'est grâce à la femme. Parce que s'il n'avait pas la femme, je ne pense pas. Qu'est-ce serait le monde? Qu'est-ce serait l'humanité? Est-ce qu'il allait plutôt avoir vraiment de la reproduction, d'autres choses en fait? Mais non. Il devrait toujours avoir la femme, afin que nous puissions arriver de là où nous sommes aujourd'hui et d'avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur et je pense que je dois retourner cet honneur à cette femme-là. Donc, vous organisez que la femme, c'est parmi les biens de la maison, comme d'autres Non. hommes Non. En tout cas, un homme qui vit avec ce concept, c'est un homme qui est déconnecté. C'est un homme qui ne comprend pas. Moi, si moi, il faut qu'on honorer. D'abord, le travail que la femme fait de concevoir l'enfant pendant 9 mois. Tu gardes l'enfant dans le ventre pendant 9 mois. Et après, pour nous, ça est douleur d'enfantement. Et il y a d'autres même douleurs d'enfantement. Ma beauté n'a pas basté. Il faut pas soler l'ibou. La femme a toujours couru de risques tous les jours de sa vie. À part Noka Kobota, même à Takolamba. Il y a d'autres femmes bazika. Azolamba boemo te peli aziki. Voyez. Et tout ça moi na ibsaraso itobito sala lelo inverse. Ke bazo oyo ba basi ba monaka to pe ba yokaka. Ba pesa ngo biso mibali. Tala. To matata na nino échangeur wana mang to mo belela ba mégaphone boyo kozwa makam na bino et parce que c'est pas facile hein. Or même l'enfantement, l'accouchement plutôt et autres. Bah, il y a aussi d'autres, excusez-moi, les termes pour dire même de règles douloureuses et tout, comment ça se passe avec les femmes. Moi, des fois, j'ai pitié pour elles. Des fois, j'ai pitié pour elles, ça fait mal. Mais la femme, c'est quelqu'un, c'est un être à respecter.
Même si Atobala qui est, Oui. Kamata Imbongo no pesa qui est, il faut respecter cette femme-là. Robert a été. Non. Bon, Tout a pesé bien. écoutez, Moi, c'est Kobeta, tout a. non, Kobeta, ils ont la façon ébélée à Kobeta la moisi. Ok, Kobeta non moisi maintenant bolingo. Ok, dans le sens que Ozobete avec beaucoup de réserve. Ah, dans toute la matinée. Écoutez. T'es pas contredit là. Non, 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 attendez. Kobeta. Attendez. Là, je suis en train c'est un peu de mettre de l'équilibre. J'ai deux grandes dames ici avec moi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Baza maîtrisable. Baza maîtrisable. Baza maîtrisable. La femme on peut taper, mais pas abattre une femme. Mais on peut quand même taper. Écoutez. Et pour ne pas être, plutôt pour ne pas trahir les hommes. Oui. Parce qu'ils diront que voilà, non. Moi, je suis contre la violence, en fait. Hein, faite à la femme, agression ou quoi, je suis contre ça. Vraiment, on en a contre. Kobeta moi si ya mabeza ke ozobeta e kino na ya kokoma na niveau ya kobebisa elongi, kobebisa nzoto na ye, imaginez. Eza malamu te. C'est la beauté là que et pour ça qui ont approché et puis au balaye. Mais pourquoi les lots bébisa yango? Pourquoi le bébé ça? Alors, qui est cet être-là charmante et puis élégante au Yoriko Bimisa? Nami soit battu qui est au bêta moins sinon au bébé ça et de deux. La femme là que tu peux abattre là, c'est la mère de tes enfants. C'est la personne qui a accepté le sacrifice de sa vie. A eu sacrifice à vie naïe à pesi pour ça au bana. Et avec beaucoup de risques s'il vous plaît. Ma douleur d'enfantement. Qui est cet homme au lingango? Soit tout renversé, tout ça qui inverse à ma gamme. Toyo kaka moi mukenza babiteka année 2026 ban le ba ko mo kumba zemi. Ba mama ba pema. Na si ozala année moro et tika la gravé dans le monde. Parce qu'il n'a habité so et puis et ozala année oyo ba mibali ebele ba se réconcilier na basina ba. Ba osenga ba bolimbisi. Pour les hôtels, est-ce qu'on bote ça 5? Nzambe ba biyo fo bota pe bana 5. Mobali a renversé so bi mobali pe bota bana 5. So imaginez, 9 mois. Non, c'est pas facile. Pas facile. La femme, c'est un être à respecter. La femme, c'est un être à valoriser, à donner sa place. Elle a sa place dans la société. Elle joue d'ailleurs un grand rôle. Un très, très, très grand rôle. Ce n'est pas que la femme sa place est dans la cuisine. Ce n'est pas que la femme sa place est toujours ses mots servis. Non, non, non. La femme contribue vraiment pour l'évolution de l'humanité. La femme a vraiment sa place. Là où les hommes est, la femme, plutôt là où les hommes sont, la femme aussi doit avoir sa place. Et ça, basi mususu oyope, ba ça makamuna koleka mibali. Et ça mibali ope lelo soko tie bacha bango wana. Mais ils ne font absolument rien. Les incompétents. Ils ne représentent rien en termes de masculinité. Positif si je peux dire. Mais au moins basi lelo ba yé. Mais lorsqu'on parle de la masculinité positive, regarde ce que la femme fait aujourd'hui. Regarde ce que la femme fait aujourd'hui. Exemple, ça moko tala madame Nabiso, maman premier ministre, maman Soumino. C'est la toute première fois dans l'histoire de Nabiso. Mais la femme, maman Soumino, il est en train de faire de son mieux pour qu'elle marque époque naïe. Et ça la kakati tika la kano ba tchaki moisi. Et si libongoté, mais moi si on passe à la qui a marqué qui pétant. Et regardez comment la première ministre est en train de travailler. Exactement. Il y a plein d'autres femmes que je peux citer ici. Oui, Maman Kaikwamba, comme voilà. j'ai dit. Maman Thérèse Kaikwamba Wagner. On a aussi notre ministre de la Jeunesse et éveil patriotique. Oui. Surtout même Madame Thérèse Kaikwamba. Ouais. À la tête du ministère des Affaires étrangères. Regarde comment il a travaillé. Ah ben, on a connu des ministres aux Affaires étrangères, mais écoutez, Mibali Yango, to commandant à niveau à Boété, to zoa gain de cause, comme cette dame a fait. Elle lui a donné la parole partout. Écoutez, je pense que cette dame aussi, elle était aussi partante quand même aussi, soit elle a subi aussi quelques corruptions. Je pense mieux. Oui, elle a été tentée par exemple. Il y a eu des gens, ceux qui on a tenté aussi de me corrompre plusieurs fois. Oui. Pourquoi? Parce que n'a mené qu'à démarche haute, n'a abandonné. C'est comme l'exemple même de certains députés de notre pays, au bazar qu'on cédé ma belle en boka na biso na pona kanyaka. Ce qui est plus de 20 ans, c'est par rapport il y a un comportement et bandeko na biso musu bazana parlement. Bazon di mana bango kanyaka kuuta na Rwanda. Mais la dame a pris tous ces risques et puis a commis biso tina place autozaka ko monango kaka lokola ndoto.
On pensait peut-être un jour, mais Madame Thérèse Kaikwamba, elle a fait de son mieux et il nous a amené plutôt dans la réalité. Voyez? Et voilà aujourd'hui, c'est que maintenant le Rwanda est en train de subir. Donc pour moi, la femme, papa Mobutu Goloba, Mokakoswa. Ça veut dire quoi déjà, Mokakoswa? Félicitations. Ah, ok. Ouais. C'est en quelle langue comme ça? C'est en lingala de côté à Bambunza Kuna. Voilà. Okay. Donc, Mokakoswa. Ah, ok. Donc, félicitations. Et c'est ça, la femme mérite à être félicitée aujourd'hui et pour toujours. Vous avez votre femme, votre épouse à la maison, tenez quand même de la féliciter. Pour tout ce qu'elle fait. C'est vrai que l'homme a des défauts. La femme, oui, le lot n'abimisi être parfaite. Mais, ça quand même spécial. Spécial, pas pour le mois de mars, pas pour aujourd'hui le 8 mars, mais c'est une femme qui est spéciale pour toute la vie. Parce que du jour au lendemain, même Bana Nabiso peut toujours bota. Yabasi, bango pe le baroma ba maman ya lobby. Bango pe baro pe sapé. C'est-à-dire que moi na nyos, écoutez pour la souki ça peut être awa. Regarde même c'est que ndenge moi c'est akolaka. Moi c'est akolaka d'esprit kara ya kibo mama. Voilà. Elle se dit toujours que nganda on comme maman. Mais c'est rare d'écouter le garçon. Lorsque bazo atazo sakana, oka moi mbala zo sakana beta iso ta on comme papa. C'est toujours rare. Mais la femme déjà bandango de elle envisage déjà. Et puis t'as même biloko ya sakane la kosomo na kage kibo mama ezolanda ye kaka. Moko sakana na moi manzanza, kosoko la moi ba poupée, tu vois un peu comme un peu kolatisa, comme un peu kokanga basuki. Donc mais c'est rare avec un homme. Tu vois que moi mbala sakana, asa la bisakana mo boîtier messa qui t'a lobi au bureau nanga. Je sais pas si vous avez vu ça déjà. Ça. Mais très bon, tu vois un peu. C'est ça. Mais la femme, tu sens qu'il y a vraiment le cœur là d'une mère. D'une mère. Elle veut apprendre. Et tout commence toujours en train. Plutôt, il y a côté là, où maman a beau dire ça là, n'ayez pas au mec, comme mekola yango, nabisakana. Et avec nabisakana, ils ont la stage. Et jusqu'à ce qu'Akoli. Et c'est maintenant la carrière professionnelle. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Madame Floris Katamba. Balobi moi c'est ezaka liputa, ezaka kabelo, ezaka belle coiffure na yo tsewana, to liputo, je sais pas, make-up, manzaka lokuta, moi c'est ndenani. Racha Keke, je suis très heureuse de me retrouver sur ce plateau. J'ai religieusement suivi Papa Saturnin Djembe. Je te félicite et j'applaudis. Il a fait des révélations ici quant à la femme. C'est que c'est la femme qui est la femme. J'ai retenu quelque chose parce que Tolobaka, moi ça rend dingue. Non, peut-être les Congolais le disent en blaguant. Ah, moi c'est mon bal étant à Kela qui nous étant à Kela moi aussi. À la lisa qui mobali pongi, tu vois. Non, les Congolais disent on s'arrande parce que oh sona nzambe to ebité. Justement, oyo ngana sona nzambe l'homme est bien ôté. Il y a que toi qui le sais, mais à ta manière. Nda également le sait à sa manière aussi. Et je reviens à ce qu'a dit Saturnin Djembe. Pas si au moins ça yokaka, douleur wana yina yokangote. Voilà l'une des choses. Auto sola nzambe. Tu comprends hein? Je comprends. Douleur wana il y a rien à noter. Il peut bien mais katina yo tant on commence la place on comprend ah maman on zamba bisanga yango tu vois arriver à supporter cette douleur pas facile et puis nazong suka na ce qu'a dit Saturnin la fin de la période moko boye à monaka makila tout ça na bo moto il est difficile pour comprendre yango peut-être médecin expliquer mais son ezabo mais sur tal parmi ça bo moto normal boye qu'est-ce qu'il fait Dieu seul sait, avec la femme, ça veut dire que à mon académie. Donc, c'est pour dire que je suis spéciale. La femme est spéciale. Il y a des choses que Dieu n'a partagées qu'avec la femme. Et que ces choses-là, moi, c'est comprendre dans ma période. Top secret. Top secret. Donc, dans la période de Mokoboye, il faut que 9 mois de grossesse. Cette journée a mis l'accent sur ça. Oui. Na douleur na kosanza na bapongi na malaise Kongo pasi parce que bana mswara Kongo pasi surtout bana mbel balobaka Kongo pasi moi quand j'ai accouché Tony en tout cas
je veux que douleur au dos, hein. Je ne pas se remonter les petits arrondis, ne pas dans mon corps et puis c'est fini. Donc, c'est pour dire que la femme est spéciale, elle est mystérieuse. Voilà. Mystère wana l'histoire est nanzambe. Dans le rôle que aïe ba période. Tant me mise maintenant elle comprend capacité de supporter douleur wana. Pour supporter d'ailleurs lui parler de non mais mise mais même tout un être humain. Na katina donc échanger fonctionnement un autre naïe. Donc je suis tellement heureuse d'être une femme. Et puis je suis tellement heureuse d'être une maman. On a vu qu'il y a une pour au coma. Ah oui. Un jour avec les taux. Moi je dis amen, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Donc c'est pour dire que pour répondre à ta question, Naza moi aussi, je ne suis pas femme parce que j'ai mis des mèches, non. Je ne suis pas femme parce que j'ai porté le pagne aujourd'hui, parce que j'ai changé un tout petit peu de n'a changé aspect ou style, non. Je suis femme parce que nous avons à sacré lingaï moi si. Je suis née femme avec tout ce que la femme doit avoir, Nazana Yango. Et je suis née moi si et maman aujourd'hui. Je remplis mes rôles. Il y a maman, il y a ndaku, il y a maman ici quand nous surtout oh batu oh baroza quoi bana bazali. Donc j'en suis vraiment fière. Merci Madame Florence Katamba. La même question à Plamedine Daya. Qui est réellement la femme? Merci beaucoup pour cette précieuse question. Pour moi, en tout cas, la femme, c'est une personne forte d'abord. C'est une personne très intelligente. C'est une personne très sage. C'est une personne qui sait surmonter les épreuves sur son chemin. C'est celle bon, quand je dis de supporter les épreuves, donc on a déjà tout emballé, tout balayé. Donc des douleurs, des situations difficiles, la joie, de tristesse, tout ça en tout cas, la femme sait supporter. La femme, c'est celle-là qui sait faire avancer l'autre en fait. Quand je dis de faire avancer l'autre, donc il s'agit d'un homme. Comme on l'a souvent dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc c'est ça la femme en fait. En tout cas, la femme c'est une être humaine spéciale et extraordinaire, moi je peux le dire. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, pour cette année, internationalement parlant, on a un thème qui est intitulé « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Madame Florence Katamba, Plamedine Daya, est-ce que la femme d'aujourd'hui est vraiment dans ses droits? Est-ce qu'elle vit vraiment pleinement droit naïe? Moi, si elle est là. Merci beaucoup. Si la femme d'aujourd'hui vit pleinement ses droits, je dirais que non. Que non, parce que en parlant toujours avec d'autres femmes, voire même tout ce qui se passe dans notre société, parce que c'est une journée internationale. Je ne fais pas d'abord, vous parlez du thème international. Oui, international d'abord. International, oui. J'ai fait référence aussi à d'autres pays, notre pays qui est la RDC. Donc la femme ne vit pas pleinement dans ses droits. Il y a toujours quelque chose là qu'on prive la femme. Et surtout quand parfois elle est déjà mariée ou encore non mariée. Parce qu'il y a dans ces professions-là, peut-être qu'on peut dire non, ça pas vraiment à la femme parce qu'une fois qu'elle sera mariée, une fois qu'elle sera grosse, elle ne saura pas encore accomplir certaines tâches qui concernent notre profession ici. Il y a aussi dans d'autres pays plutôt que des femmes continuent toujours à être discriminées, les femmes ne sont pas vraiment mieux traitées, la femme donc elle n'arrive pas vraiment à retrouver vraiment sa place dans la société. La femme n'est pas parfois épanouie, la femme n'arrive pas à être écoutée, la femme n'est pas ses idées au fait ne sont pas entendues. Quand elle essaye de parler comme ça, elle est toujours étouffée. Quand la femme, surtout là où il y a des hommes dans d'autres pays, d'où ça dépend même de la religion, beaucoup de choses. Donc, là où il y a les hommes, la femme est supposée ne pas être là. Que quoi? Juste que non, Aza Moissi. Juste que quoi?
elle est une femme. Pourtant, moi, je trouve que non, ce n'est pas vraiment ça la raison. À l'heure d'aujourd'hui, à l'ère du numérique, non seulement à l'ère du numérique, nous sommes au 21e siècle, la femme doit pleinement vivre de ses droits, la femme doit pleinement fonctionner, en fait, comme un homme. Surtout, en tout cas, sur tous les plans. Parce que moi, quand je parle de droit, je ne vois pas le mariage. Parce que le mariage, c'est autre chose. Moi, en tout cas, chaque mois de la femme où je passe, je dis, quand on parle de la femme, nous ne voyons pas seulement la femme dans le mariage, mais sur tous les domaines, en tout cas, sociétal-là. Donc, nous voyons la femme, que la femme joue le même rôle que l'homme, en fait. Que nos pays, surtout nos pays africains, que ces pays-là laissent vraiment la femme bénéficier, c'est dégager, exposer, faire voir aussi son intelligence, que la femme mette aussi ses mains en fait à la pâte pour faire montrer que non, je suis capable de faire, je peux aussi réaliser ceci, cela. Et il y a ces hommes-là aussi, dans ces pays-là, voire même des présidents, voire de personnes-là qui gouvernent, la majorité d'hommes, qui ne veulent pas vraiment aider la femme. Qui ne veulent pas aider la femme. Pourtant, il y a vraiment toutes les lois qui sont là, qui doivent protéger la femme. Mais cela n'est pas vraiment mise en pratique, soit mise en place, moi je peux dire. Donc c'est écrit, mais au fait, on n'utilise pas ça. Donc quand on parle même de faisabilité comme ça, la femme ne trouve pas sa place jusqu'aujourd'hui. Quand je parle des droits, pas dans le mariage, je parle pas de Makamba Mabala. Hors mariage. Hors mariage, dans la profession, par exemple, je peux même dire surtout dans l'enseignement, il y a des choses comme de l'électricité, beaucoup de choses, hein, dans la gouvernance aussi, la politique aussi. La politique, l'enseignement surtout. Dans ces deux domaines-là, la femme n'a pas encore vraiment retrouvé encore ses droits. Et voir même au niveau sociétal comme ça, à tous les niveaux, les droits comme ça, que ça doit revenir à la femme ne s'y retrouve pas. Mais aujourd'hui, on a des femmes Premier ministre, un peu comme Maman Choumi. Oui, nous avons aussi une femme présidente. Quelque chose qui ne s'est pas fait pendant longtemps. C'est la première fois déjà chez nous. Mais la première fois. Vous savez, elle est là la première ministre. Mais ici, il y a pas de murmures, mais il y a de ces hommes-là qui la respectent parce que c'est la première ministre. Mais qui tiennent des propos là qui ne sont pas vraiment dignes de voir que non, c'est une première dame. C'est donnant d'abord la chance. Vous savez, surtout les jours qu'elle était nommée première ministre, à 80%, les hommes n'acceptaient pas. Disaient comment ça, Tonga Kambo Kate. Voire même la dame présidente tanzanienne là. Donc, tu vois que non, les hommes ne sont pas pour. Ils disent c'est comme si il y a de ces choses-là dans la société qui sont appropriées qu'aux hommes et non aux femmes. Quand elle était nommée, moi j'ai eu à faire des émissions avec, à entendre même dans nos familles, nous sommes entourés d'hommes qui disaient « À quoi ça la nini ?» La personne qui n'a même pas encore fait 24 heures, s'il vous plaît, au fait, pour fonctionner, elle n'a pas encore rien fait, elle n'a encore rien dit. Mais directement, il y a de ces hommes-là qui disent, voire même nous-mêmes, les femmes qui disent, à quoi ça la nini, à quoi ça la et l'autre côté. Pour dire, genre, elle fera quoi, elle ne fera aussi rien. Donc les hommes veulent qu'on reste encore au dernier banc. Ouais. Que eux puissent d'abord nous gouverner. La matinale, ça semblant. Sûrement, qu'eux puissent nous gouverner, qu'ils aient souvent des mots à dire, le dernier mot surtout, surtout des choses qui comptent que non, pour un développement, pour faire avancer quelque chose comme ça. Les hommes aiment souvent être entourés d'eux. Et nous aussi, les femmes, nous ne voulons pas travailler en collaboration. Je ne sais pas si je peux aller très loin, si vous le permettez. Moi, je dis ce qui fait aussi à ce que la femme aujourd'hui ne vive pas, ne juge pas de ses droits, de ses lois, c'est parce qu'elle-même veut ça. Elle veut ça dans quel sens? La femme ne veut pas travailler mais dans la main. Ok. Ouais, la femme ne veut pas travailler mais dans la main. Pourtant, si vous voyez les hommes, même des politiciens, nous voyons, ils sont très soudés. Nous voyons, même si ce sont des opposants, partis au pouvoir et tout. Mais il y a toujours un moment là où vous verrez que non, même si c'est en coulisses, mais vous allez toujours sentir que les gens ici collaborent, les gens ici parlent. Que nous, les femmes, tu peux voir, la personne n'a rien. Au lieu d'associer ton idée à l'idée d'une autre femme, mais tu verras la femme refuser. Tu verras genre, juste minimiser l'autre personne, l'autre femme,
tant que tu n'as pas encore changé, tu n'as pas encore proposé, tu n'as pas encore... C'est l'une des choses que moi, je dénonce un peu, que je trouve, hein, étant femme, parce que même dans d'autres choses que j'ai fait, je trouve que non, nous avons encore vraiment un problème à ces niveaux-là. Là, maintenant, c'est entre nous les femmes. Entre nous les femmes. Les hommes, babimi déjà pour partir. Biso na biso. Biso na biso. Donc, moi, Tozo yo kanate, je trouve que non, c'est ce qui fait même que jusqu'aujourd'hui, ça date déjà, depuis 1900, avant 2000 ans aujourd'hui, donc plus déjà de 20 ans. Nous sommes toujours là, droits et tout, qu'on sort. Je me pose la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous réclamons toujours nos droits, mais pourtant il y a des lois, il y a plusieurs pays. Pourquoi est-ce que ces femmes-là, ces femmes-là des différents pays ne s'unissent pas, elles ne collaborent pas, elles ne proposent pas des idées. Donc des idées vraiment que non, pour que peut-être que l'année prochaine, on ne parle plus de nos droits, nous réclamons, mais qu'on dise oui, nous sommes maintenant à ce niveau-là dans la société. Et les hommes, et de moi, je ne parle pas de mariage, donc genre, dans la société, nous avons eu ce que nous voulons, que ces femmes-là proposent, qu'elles puissent. Donc moi, je pense que non, elles sont chacune de son côté. De son côté. Elles se mettent des bâtons sur les roues. Oui. Pour pas que l'autre avance. Ouais, c'est comme ça avec, c'est comme ça avec la femme. C'est comme ça, en tout cas, que la femme puisse se tenir la main dans la main pour qu'on puisse, au fait, avancer. Mais jusque-là, par rapport aux droits, en tout cas, la femme ne jouit pas vraiment de ses droits. Oui. Madame Floris Katamba, est-ce que la femme aujourd'hui vit dans ses droits? Merci à chaque équipe. Je reste dans le droit. Justice, action pour les femmes, les filles. Alors, moi, ça m'étonne. Je me pose mille et une questions. Pourquoi est-ce que dans nos différentes éditions, on revient beaucoup plus sur le droit, le droit de la femme, justice à la femme. On revient sur justice à la femme parce que simplement, et les initiateurs, et nous, les populations, nous savons que la femme ne joue pas de ses droits jusqu'à aujourd'hui. Le pourquoi, je ne suis pas encore là-bas, la femme ne joue pas de ses droits jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de choses. Jusqu'à il n'y a encore rien, on constate que non, justice c'est ça pour la moi aussi. Et cela fait que on revient tout le temps sur les actions. C'est-à-dire, on doit mener des actions pour que tous en droit à biso. On doit mener des actions pour que tous en la justice, justice en la biso. Ndaya a exclu le mariage. Yo, on va inclure un mot. Ok, on y va. Parmi les choses qui font que la femme ne juge pas de ses droits ou de sa justice. Le mariage, c'est le comment on a oyo, il y a un discrimination au niveau il y a Moussala. Ça c'est vrai, les Saturnais, les Michel Arobase, Ngoutou, tout le monde là. Les Meko, tout ça. Il est difficile dans nos sociétés que les hommes acceptent qu'ils soient dirigés par des femmes ou dirigés par une femme. Bien que le ballon ouvertement, on les sent. Elle l'a dit. Moi, c'est ton rambokate. Moi, j'aime pas cette phrase-là. Je me dis, et où t'en as bas, tout à mi bali. C'est-à-dire, bazo privé, biso na droit na biso. Tu vois? Une sorte d'hypocrisie aussi. Donc, on revient tout le temps sur le droit de la femme, les droits de la femme, la justice, tout ça parce qu'il y a de l'injustice là-dedans. Parce qu'on constate que le droit de se respecter en tant que femme, parce que déjà, on vit avec des gens hypocrites qui n'acceptent pas les capacités de la femme, qui n'acceptent pas que cette femme a la capacité d'où il faut à la place. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons tout, en tout cas, si le jour de Royoka, nos thèmes, que ce soit au niveau national qu'international, d'obéir à 1 ou 2 ans, na droit, là il faudra comprendre que sentir qu'il y a vraiment des avancées quoi. Par rapport aux droits à moi aussi, il y a un bâti on parlera maintenant d'autres choses. Par rapport à ce que l'État dit, justice, moi aussi, on parlera plus, on mettra plus l'accent sur ça.
parce que non, la femme jouit pleinement de la justice. Alors, je reviens à Ndaya, qui a exclu le mariage. Moi, je l'ai inclus parce que il est difficile au Baliabalio qui comprend exactement que moi, c'est aussi Azana Badroit. Azana Badroit, pas comme étant femme mariée, mais comme femme d'abord. Voilà, comme femme d'abord. Regarde, je vais à l'école, j'attends une classe, je dois travailler, l'homme ne veut pas. Travailler, voilà. Ils ont revenu à droit en tant qu'être humain, en tant que femme. Je ne parle pas de tous les hommes au monde, non. Mais il y a plein d'hommes, beaucoup d'hommes, qui n'acceptent pas que leur femme travaille. Je parle du contexte de Congo. Il n'y a qu'encore plus loin encore. Vous allez m'excuser, hein? Surtout le papa Louba, mes papas, mes frères et autres, tout ça. En tout cas, Ming. Lui s'est dit, en tout cas, tu fais tes études, bon, papa, reste là, il faut botter. Il faut, donc, plein d'interdits. Bon, dans quelle classe, pourquoi? Nous femmes, être humain, en quoi? Je ne juge pas de mes droits. Pourquoi je disais, école, entreprise, tout ça, non, pas seulement, mais le mariage aussi, et empêcher moi aussi à vivre pleinement, droit naïe, tu vois, en tout cas les mariages au Congo, ming aussi. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes, ou bon nombre de femmes, qui ont vraiment étudié, mais si je dois travailler, et un homme me dira non, ne va pas au travail, reste à la maison, d'où bon, je vais rester célibataire. Je ne parle pas de moi, je parle de bon nombre de certaines femmes qui pensent comme ça. Donc voilà. C'est pour dire que on revient tout le temps sur les droits, la justice, tout ça. On mène des actions pour la justice. N'a pas droit à biso parce que il n'y a pas vraiment changement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de changement. Et lorsqu'on reviendra plus sur ça, je te dis, tu avais raison. Lorsqu'on reviendra plus sur ça, c'est là qu'on comprendra que même le fait. Donc non, en tout cas, la femme joue pleinement de ses droits aujourd'hui. Alors, puisqu'on n'est pas encore pleinement dans nos droits, on ne vit pas pleinement dans nos droits, qu'est-ce qu'on doit faire? Protester pour une nouvelle fois? C'est pas action, donc des actions en action. Des actions en action. Des organisations, des dénonciations, on mène des actions, des dénonciations, on mène des plaidoyers, tout ça, tu vois. Parce que nous savons que dans la catégorie, le jour où on sera dedans, on parlera plus pleinement de droits comme ça. Et voilà. Parce que ça a déjà un acquis. Pourquoi revenir sur ça? Tout le temps, toutes les années, chaque année. Non. Alors, on a également un thème national qui dit « Droit, garantie, autonomisation durable des femmes et des filles en RDC ». Est-ce que la femme congolaise ou encore la fille congolaise aujourd'hui est autonome? Parlant de l'autonomisation, si la femme, soit la jeune fille, est autonome, oui, mais pas vraiment. Ok, on argumente. Ouais. Oui, mais pas vraiment. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons la majorité des femmes qui se lancent vraiment. Elles sont dans des business, elles sont dans ceci, dans cela. Oui, mais quand on parle vraiment de l'autonomisation, la femme, soit surtout la jeune fille congolaise, elle n'est pas vraiment autonome. Parce que quand on est, elle n'est pas encore vraiment entrée dans les bains. Parce que quand on dit être autonome, ce n'est pas seulement gérer beaucoup d'argent, mais c'est d'abord être vraiment indépendante. Dépendre d'abord de soi. Dépendre aussi de soi, là, c'est savoir que non, peut-être que je suis là, je peux prendre telle décision dans la société, je peux aussi créer quelque chose là, je dois aussi faire ça. Mais de ces faits-là, la femme, surtout la jeune fille, elle est derrière toujours de gens, elle est toujours... Moi aussi, sur ces thèmes, ces sujets, je ferai appel aux femmes qui ont déjà atteint vraiment un niveau là d'encadrer de jeunes filles pour qu'elles puissent aussi atteindre un certain niveau là. Oui. Donc l'autonomisation, c'est ce que la personne, c'est ça même aussi l'épanouissement. Quand on est autonome, on va aussi être épanoui. Quand on n'est pas autonome, en tout cas, ça ne demande pas aussi seulement avoir des millions, avoir beaucoup d'argent, non. Même avec le peu, même seulement avec les peu, comment le multiplier, comment aussi entretenir ça, comment aussi ne pas surtout quémander.
Parce que si aujourd'hui aussi il y avait l'autonomisation vraiment de la femme, on ne va pas parler des chèques et femmes. On n'aura pas vraiment de femmes là qui demandent dans la rue, qui quémandent dans la rue, Sungangai, Mwamai Nange Kwei et tout comme ça. On ne va pas vraiment voir ces genres de choses. Alors, si que non, la femme est autonome, même dans la rue, si penda simba ba machete wana, kozala vraiment te, coopéra kana ba kuluna wana, kozala vraiment te. Donc en tout cas, l'autonomisation, c'est quelque chose là qu'on doit encore vraiment travailler. Moi, je pense que non, le thème vraiment national, c'est un thème qui est vraiment très bien réfléchi. Parce que quand on parle aussi de la justice, en tout cas, la femme congolaise, elle subit beaucoup de choses. Nous parlerons même de celles qui sont à l'est de notre pays, qui, justice, il faut ça la moussala nango. Parce que vous savez, quand on parle de la guerre, moi je dis, une femme, quand on parle d'une violence, qu'elle soit déjà, même ceux qui déjà y est bimibali ou pas, qu'une femme a déjà couché avec un homme ou pas, si elle est violée, c'est une violence. Ça va toucher non seulement le cœur, mais le mental aussi. Donc, l'état psychique aussi de la femme sera vraiment touché. Ça va déséquilibrer la femme, voire même elle ne saura pas avancer. Donc, la justice doit être là. Il y a des femmes qui sont violées. La violence aussi, ce n'est pas seulement sexuellement, mais il y a aussi une violence physique, verbale, mentale. Sur les réseaux sociaux, nous avons aussi les cyberharcèlements, des femmes qui sont publiées dans leur nudité, sont publiées et tout ça, c'est vraiment de l'injustice qui demande la justice, que la justice vraiment soit aussi là. La justice aussi pour celles qui sont dans la rue, pour des femmes là qui parfois même dans le mariage, je reviens dans le bébé mon mariage, Madame Fleuris, dans le mariage il y a aussi de ces femmes là qui souffrent dans le silence, par peur que nous si je parle, est-ce qu'on va vraiment m'entendre? Nous les femmes aussi, on n'arrive pas à écouter, à aider des femmes comme nous. Par exemple, elle est mariée, quand elle vient te parler, c'est seulement non, il faut supporter, mais il faut savoir aussi orienter la personne. Exactement. Il faut dire à la personne, tu vois que non, là, tu n'en peux plus, soit tu peux traduire ces problèmes à la justice, parce que ça, à fur et à mesure, tu es en train d'accumuler tout ça, tu avales tout ça, tu ne vomis pas tes problèmes. En tout cas, comme pour le cas des femmes mariées, il y a des enfants, le mari ici, peut-être aussi si elle travaille et tout ça, la personne, c'est facile que la personne puisse craquer. C'est facile que la personne aussi puisse même entrer dans une dépression. Entrer dans une dépression. La dépression, c'est déjà, en tout cas, ça touche l'état mental de la personne. L'autonomisation, la justice, nos droits, nous surtout, nous sommes des Bantous. Des Bantous, en tout cas, on est là, c'est trop souvent, moi, si, c'est comme s'il faut toujours reculer un peu derrière quand il y a les hommes, quand il y a ceci, c'est aussi quelque chose là à briser. Donc, quand il y a des hommes, si la femme doit aussi parler pour quelque chose qui doit faire avancer même le pays, une organisation, voire même la famille, il faut laisser la femme s'exprimer. Il faut laisser la femme parler. Il faut laisser que la femme se sente aussi que non, moi, tel que je suis là, dans notre société, voire même dans ma famille, oui, j'ai aussi un mot à dire et les gens vont écouter. Et non dire à la femme que non, parce que toi, tu es une femme, tu ne peux pas venir, non. Et je ne condamne pas en fait nos coutumes. Non, si que non, il y a des choses que la femme doit rester derrière, oui, mais d'autres vraiment au niveau de la société, il faut laisser la femme agir. Il faut aussi marteler plus sur l'autonomisation, que la femme aussi, dans l'autonomisation là, qu'elle se cherche dans les vrais et non dans la saleté, moi je peux dire. Dans les magouilles. Dans des histoires là de... Elle est tantôt au travail, mais elle fait autre chose un peu comme de la mafia. Oui. Donc, l'autonomisation, il faut vraiment apprendre à la femme dans le sens vrai. Que non, pour être autonome, tu peux même commencer par ça. C'est avec le temps, c'est si tu bosses dur, c'est si tu fais ceci. Et d'abord, demander à la femme, c'est de se découvrir, de se comprendre. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je sais mieux faire? Qu'est-ce que si j'ai fait, ça part de l'avant? Qu'est-ce que si j'ai fait, ça impacte? Les gens sont vraiment intéressés dans ce sens-là. Et non que non, commencer à faire des histoires là, comme tu viens de le dire,
pour juste peu de que les gens cachotterie, voient que voilà. non, elle est autonome et tout consort, mais il y a elle quelque ne chose l'est qui pas. se cache. Voilà. Mais elle ne l'est pas. En tout cas, l'autonomisation, le droit à la justice pour la femme congolaise, ce n'est pas encore, c'est quelque chose surtout de trop loin, trop loin. On doit d'abord travailler dessus, on doit continuer à travailler vraiment dessus. Des femmes là qui ont des ONG, des associations, des structures, qui tiennent vraiment ces jeunes filles-là, qui tiennent ces femmes-là, en tout cas à avancer, à arriver, à ouvrir leurs yeux au fait, si c'est que non, les yeux étaient bandés, en tout cas, que cet habit-là s'enlève au fait du visage de femmes congolaises et surtout aussi ne pas toujours penser à nos femmes qui sont à l'est de la RDC. Très bien, Madame Fleuris, la femme congolaise d'aujourd'hui, ou la fille, est-elle autonome? Madame Fleuris? Oui, on y va. D'accord, répondit le seul homme. Répondit. Je pense que vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. D'ailleurs, pour cette émission, je tiens vraiment à penser plus à la femme de l'Est de la RDC et en plus à la femme afghane. Pourquoi? Parce que ce sont une catégorie, une masse de femmes qui souffrent aujourd'hui de ce que nous sommes en train de parler, de l'autonomisation, de droit et de justice. Je m'adresserai plus d'abord aux hommes, parce que si la femme souffre de ça, c'est au parti plutôt de l'homme. Parce que l'homme ne veut pas en réalité accorder à cette femme-là l'autonomisation et le droit. Aujourd'hui, moi je parle même en Afghanistan. Ici, tout le bilaka que nous, moi, ça doit au mais en Afghanistan, là-bas, la femme n'a même pas le droit d'aller à l'école. Vous imaginez? Elle n'a plutôt même pas le droit d'aller à l'école. L'école, centre de formation, quoi encore, le travail. Donc, la femme, on l'a limitée juste pour le ménage. Point barre. Vous voyez un peu? Et tout s'est passé et s'est déroulé juste à l'avenue de Taliban. Parce que quand il y avait encore le président légitime qui était entre le gouvernement légitime qui gouvernait, qui gérait le pays et tout, il avait accordé à la femme toutes ces choses-là. Étudier, travailler, faire tout ce que la femme... En fait, la liberté vraiment a été accordée à la femme. Mais depuis l'avenue de Taliban, tout est aboli. Et la femme est retournée à la maison. Même si à Tozaïda Kotang à l'université, tu as intérêt à Rokata. Kata Zongandaku. Ce sont que les hommes qui doivent faire tout ça. Et à l'est du pays, il y a un point qu'Andaï a soulevé, c'est très important. Et d'ailleurs, moi, je vais la compléter pour dire même qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont le fils de certains rebelles, qui ont aujourd'hui des 20, 25 ans, 30 ans. Parce que cette guerre a duré déjà, ça fait plus de 3 décennies. Donc, si on peut bien compter, aujourd'hui, il y a au moins, il appelle Sarah même notre président, beaucoup de raisons, et puis je le félicite beaucoup. Parce que ce n'est pas tout le monde, il faut tout qualifier à Bango, le Rwandais, c'est comme si ce sont nos ennemis. Mais alors, en réalité, nous avons certains de nos enfants, de nos frères et nos sœurs, qui sont vraiment à moitié. Parce que, Nabaguer Oyo, Bayebi Babouti Nabango, Papa Nabangote. Et ceux qui ont l'andeli vraiment dans l'enquête pour fouiller, vous allez comprendre que parmi eux, ce sont des enfants de rebelles. Pourquoi? Parce qu'on avait violé sa maman. Ouais. Sa maman qui était une jeune fille de 12 ans, peut-être 13 ans, de 15 ans. Une sorte de vengeance aussi. Vous voyez un peu. Donc, ce sont quand même des choses où, moi je dirais que tous ces thèmes sont très capitaux et très pertinents, que nous devons quand même ne pas seulement laisser cela comme étant des slogans ou de termes qu'on est juste là pour... nous sommes juste ici dans ces plateaux, en train seulement de parler, mais nous devons quand même voir l'applicabilité. L'État congolais doit aller dans la pratique. C'est-à-dire qu'il doit mettre ces choses en pratique. Nous devons voir quand même que cette femme-là bénéficie de la justice par rapport à ce que le monde lui fait subir, en fait. Vous voyez, c'est très important. Et en même temps, en termes de droit, je dirais aussi que si les hommes, vous trouvez qu'il y a des inconvénients ou peut-être il y a de problèmes pour une femme de travailler et tout, moi je dirais que c'est simple. La femme mérite l'encadrement. Peu importe son âge. C'est très important d'encadrer la femme. C'est vrai. Il y a certains de ces hommes-là qui vont vous pousser leurs propres raisons. Pourquoi ils ne veulent pas que la femme travaille.
Mais je pense que quelque part, d'autres, excusez-moi, Bazar un peu n'a pensé au Monaka, c'est un être faible, il peut aller abuser, il peut peut-être aller faire d'autres relations, il peut peut-être connaître d'adultère, beaucoup de choses en fait, voyez un peu. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Il faut encadrer. Si vous ne voulez pas que cette femme-là ne puisse pas travailler dans une société de la place, sous prétexte que à koki peut-être kolinga kobimana directeur na ye na mokonzi na ye boy na boy et kobe bisa rythme to par harmonie à couple na biso. Mais il y a plusieurs moyens pour créer l'autonomie de la femme. Vous pouvez lui prêter main forte avec quelque chose de créer son propre plutôt entreprise. Voyez. Son entreprise elle a vraiment propre et y a moro que elle-même as chef as mokondi. Voyez un peu. C'est très important. Alors, dans Rozon Alikambeta l'IP justice. Il y a aussi un point que Ndaya a soulevé, c'est très important aussi, par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. L'État doit, en tout cas, vraiment taper la main sur la table pour défendre ces genres de pratiques. Oui, comme il est Mututu, il vient pour publier la nudité de la femme. Ça fait mal. Si pour d'autres hommes, ça ne vous dit rien. Mais écoutez, prends un peu la place de cette femme-là qui a une famille, qui a deux frères. Elle t'a fait confiance tantôt. Non, avant d'arriver là-bas. Parce que peut-être aussi, il s'en fout de la confiance, de tout ce que cette femme peut faire pour elle, en termes de bienfaisance, en fait. Voyez? Mais du moins, quand même, penser que si c'était ta sœur, qu'une autre personne le fait comme ça va te faire comment que du coup, dans une vidéo, tu vois, quelqu'un a publié l'identité de ta sœur, ou de ta fille, ou de ta mère, ou de ta tante. Ça va te faire quoi? Ben alors pourquoi te permettre de le faire à une fille d'autrui ou à une dame qui aussi, en réalité, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est une référence dans sa famille. Asa muto lelo oyo, elles ont influencé famille na quelque chose. Oh, Nzambape ça comme makoki. Mais vous salissez sa réputation, en même temps sa personnalité, sans penser à tous ces préalables. Vous voyez que ça fait très mal. Alors, pour ces cas d'espèce, il faut que la justice de notre pays s'élève. Ce n'est pas beau seulement de voir la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux et c'est fini, ça passe. Assamboué. Oui, mais non, il faut défendre. Peu importe la manière dont les choses se sont déroulées entre lui et le monsieur, mais nous d'abord nous devons préserver et en même temps défendre le droit de cette femme-là. C'est une femme, c'est un être à respecter. J'avais dit ça dans mon introduction. La femme, écoutez, la nudité de la femme, c'est sacré. C'est pas comme pour nous les hommes, pour être vraiment clair. Oui. La femme est sacrée. Il faut vraiment une découverte. Mais bien sûr, tu sais, déjà la nudité de l'homme, bon, en fait, l'homme, même si aujourd'hui, excusez-moi, quand même, que même si l'homme, ce qui n'est on peut l'appuyer. Tu sais que c'est un facile. Mais tu sais, maintenant, pour la femme, qu'on a publié, qu'on a mis sa nudité dans la toile, tu sais, même si tu as c'est que cette action peut engager en termes de réputation. Na belle famille, c'est catastrophique. Oui. Et même si ta fille on a balité, mais demain, elle aspire quand même d'être dans le mariage. Mais comment cette future belle famille va encore la recevoir? La vie est gâchée carrément. Eh bien, vous voyez, il y a se suicider. Il y a d'autres même qui fuient la société. Voyez, tout ça, ça arrive pourquoi? Parce que derrière elle, il n'y a personne pour la défendre. Et derrière personne pour l'encadrer aussi. Et tout à fait. Donc, la femme mérite une défense prioritaire et en même temps aussi un encadrement. C'est vrai que quelque part, c'est un être faible. Dans certains points, on doit le reconnaître, mais il ne faut pas la laisser comme ça. Et puis, elle a toutes ses facultés en place aussi. Voilà. Alors, il faut aussi, en termes de l'autonomie, accorder aussi la femme la chance. Voyez un peu. Parce que la femme aussi a un savoir. Moi, je dis toujours, même pour le mariage, dans le mariage, il faut qu'il existe aussi une démocratie conjugale. Une démocratie conjugale. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tantôt, en termes clairs? Laissez la femme aussi s'exprimer. La femme est capable de compléter l'homme. Lorsque vous négligez la femme, vous vous limitez de vous-même aussi. Même en termes de finances, même en termes de finances, même en termes de moralité, même en termes de progéniture, en fait. C'est très important. Il faut donner à la femme la chance de s'exprimer. Et peut-être, mais peut-être l'idée n'a vraiment complète. Mais peut-être quand la femme va parler,
et ça peut tout compléter. Donc, dans les mariages, tout comme même dans les relations amicales, amoureuses ou quoi, même dans nos églises, parce qu'il existe aussi ces problèmes. Oui, dans nos églises. La femme ne peut pas prêcher. La femme. Mais pourquoi? Mais lorsque nous entrons même dans la Bible, mais Jésus a marché avec les femmes. Les femmes avaient des rôles auprès de Jésus. Les femmes avaient aussi des rôles auprès de Jésus. Oui, ben non, c'est laquelle le Pierre, Thomas, Jean, André, tout le monde ne le faisait pas, mais c'était des femmes qui le faisaient. Alors pourquoi dans nos églises nous nous limitons de femmes? Non, la femme peut aussi être inspirée par Dieu de quelque chose pour que ces pays puissent être délivrés. Voilà. Mais si nous restons dans ces concepts-là, que seulement la femme ne peut pas prêcher, nous sommes en train nous-mêmes de nous tuer. Ouais, nous-mêmes sommes en train de nous faire du mal. La femme mérite l'encadrement, la femme mérite qu'on l'accorde aussi la chance de laisser, plutôt de s'exprimer et de donner quand même ou d'apporter un plus pour l'avancement de la société. Merci, tonton de la matinale, le seul homme du plateau, Madame Floris Kataba. Merci Saturnin, merci Racha Kike. Je crois qu'on était à notre thème national. Oui. Droit garanti, 2 points. Autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en RDC. Je voudrais vraiment, on a côté dans il y a définition, déjà il y a autonomie. L'autonomisation signifie le fait de donner à une personne ou à un groupe le moyen de devenir indépendant, capable de prendre ses propres décisions et de contrôler sa vie. L'autonomisation, en d'autres termes, c'est rendre quelqu'un plus fort et plus capable d'agir par lui-même sur le plan économique, social, politique ou personnel. Je prends un exemple. Quand une femme reçoit une formation, un emploi ou un soutien financier pour créer son activité, on parle de l'autonomisation de la femme parce elle peut subvenir à ses besoins et prendre des décisions sans dépendre totalement de quelqu'un. Je mets d'abord l'accent sur ça, mais en résumé, l'autonomisation veut dire donner le moyen et le pouvoir d'agir et de décider par soi-même. Donc, là, Nakati, je pointe du doigt l'homme, le mari, je pointe du doigt la famille, je pointe du doigt l'entourage, tu vois. Alors, on comprend mal, nous les femmes, nous les Congolaises, surtout les Quinoises, parce que nous sommes à Kinshasa, le mot autonomisation. Ou voilà, on comprend mal le mot autonomisation. Parce qu'il y a quelques années passées ici, moi aussi autonome. Femme battante. Femme indépendante, femme battante. Voilà. Femme battante. Moi aussi autonome. Je crois que par ceci, on comprend le vrai sens de l'autonomisation. Voilà. Alors, on met l'accent sur l'autonomisation. Ici, on a parlé des droits garantis, autonomisation durable. On revient sur ça beaucoup plus pendant cette période. Ça, c'est le constat. On revient sur ça pendant cette période, donc du 1er titre, le 8 mars ou encore fin du mois. Mais pour celles-là, on va comprendre difficilement. Ils ont besoin d'un mois. Après, c'est un mois. On ne parle plus de ça. Ah, voilà. Après, on se dit que c'est fini pour la femme. Pour la femme. Le mois de mars est passé. Ici, on met l'accent sur l'autonomisation durable. OK. Parce qu'il y a un constat. Permanent. Parce qu'il y a un constat. On met l'accent sur ça beaucoup plus pendant cette période. Alors, cette femme qui est autonome, c'est qui? Tout le bien, non? Indépendante. Elle fait les choses pas dans mon tour à Kassi. Mais dans ses droits, au fait. Dans ses droits. Elle reste dans ses droits. Dans ces 5 doigts, ces 10 doigts, elle sait faire quelque chose. 2 mains, elle sait faire quelque chose. Sauf que l'occasion de la classe T, beaucoup de gens font quelque chose. Comment c'est ça? Pour rendre autonome. Mais seulement où le bas blesse, c'est lorsque cette femme, la femme qui est à la maison,
dans son foyer, qui devient autonome, mais cette autonomie est baby-sit l'autre côté. Il n'y a plus équilibre. Il n'y a plus équilibre. Et surtout lorsque l'homme là ne travaille pas. Et surtout lorsque l'homme amène peu, que c'est qu'amène la femme. Amène plus, ouais. Donc, c'est là où l'autonomisation perd son vrai sens. Et baby-sit n'a pas. Donc, ça détruit le mariage. Cette autonomisation-là. Baby-sit là. Baby-sit foyer. Et baby-sit, même éducation, il y a ban parce qu'un foyer, déjà, on s'est parlé d'une éducation totale, complète pour les enfants durables, tout ça, tu vois. Baby-sit, même étude à ban. Parce que la maman n'a pas compris le vrai sens. Autonomisation, oui. Eh, non, ça, c'est vraiment avec ta copine. Ah, bah, qui c'est la moins politesse. Politesse, c'est autonomisation. Arrogance. Autonomisation, très impolitesse. Na orgueil. Orgueil, très orgueil. Et ça, c'est quoi? C'est que Dieu avait parlé à la femme, chacun comprend de sa manière. Sa manière, Ah, voilà. Ça revient de même. C'est vrai, tonton de la matinale. Vous avez raison. Ouais, ça revient Le de même. homme du plateau. Parce que hein. la sagesse que Dieu a prêtée à la femme, ce n'est pas aujourd'hui que tout le monde est en train de l'exploiter. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons peu de ces femmes-là qui agissent avec sagesse, qui travaillent avec une sagesse, qui gèrent la famille ou le foyer ou le mariage avec sagesse. Voilà. Il y a d'autres, par exemple, les Katouchali Gambalibal. Excusez-moi, Katamba, de vous emprunter un peu votre parole. Azo, à quel endroit Libal? Mais ayebite makambo yo ke kusana Libal. Ayebi rôle ni na Libal. Pour elle, simplement, na lati voile, toke na commune, et puis na posté na Facebook, ça fait battre le cœur des autres, et point barre, c'est tout. Ah oui, hein? Mais son rôle, le devoir ou soit le droit de ce qu'elle a, et du rôle qu'elle doit jouer dans ses mariages, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Il y a les belles minges ont duré. Bah, cas de divorce, après 3 mois. Voyez un peu. Je me dis ce qui déjà, droit na yé moko, azoé bangote. Voilà. Azoé va pas défendre et en côté. Ah oui, bah défendre na yo pété. Défendre na yé pété. Ah, peut défendre. Akoye ba droit na yo kon. Qu'est-ce qu'il y a moi? Ouais. Akoye bangote. Akoye ba encore. Pour yéyé moko yebi ko défendre en côté. Bon siko ya mobali to ya bana. Voilà. On a un problème très sérieux. Alors, chers téléspectateurs, on a toujours l'habitude d'entendre parler du 8 mars. On entend toujours droit des femmes, journée de la femme, tout ça. Alors, plat midi, Ndaya, l'historique du 8 mars. Ok. Merci beaucoup. Parlons de l'historique du 8 mars, journée internationale de droits de la femme. Alors, l'origine de cette journée remonte au début du XXe siècle dans un contexte de lutte sociale et ouvrière. C'est là que ça a commencé en 1908 et c'était aux États-Unis. Des ouvrières du textile manifestent à New York pour réclamer de meilleures conditions de travail, des salaires équitables et les droits de vote. Donc, c'était à New York que cela a commencé. Des femmes ouvrières n'étaient pas vraiment mieux traitées, mieux payées en termes de salaire. Donc, on comprenait parce que c'était juste des femmes, non? Oui. Donc, elles étaient genre déclassées que non, comme elles sont des femmes, elles ne pouvaient pas vraiment avoir un bon salaire. Elles qui mieux payées. Et c'était en 1908. Alors, en 1910, lors d'une conférence internationale de femmes socialistes, c'était toujours là-bas, au fait aux États-Unis, la militante allemande Clara Zetkin nous propose de créer une journée dédiée aux droits de femmes. Après avoir constaté que non, aux États-Unis, il y avait une femme qui réclamait, des femmes ouvrières qui réclamaient au fait leur droit, un bon salaire et tout. Ça c'est qu'en allemand, je m'étais trompée au début, en allemand, il y avait une allemande, une femme qui avait maintenant proposé qu'il y ait une journée. Sûrement, elle avait constaté que ce n'était pas seulement aux États-Unis, mais il y avait aussi quelques pays dans le comme monde de femmes qui souffraient dans ce sens-là. C'est ainsi qu'elle avait proposé au fait cette journée. Alors, arrivé
arrivé en 1911, la première journée internationale des femmes était célébrée dans plusieurs pays d'Europe. D'où c'était en Allemagne, Suisse. Hein? Il y avait aussi quelques pays qu'on a. On a seulement dit quelques pays, mais c'est deux pays. Oui, même la Russie aussi est inclus. Oui. Donc, c'était célébré. La dame, quand elle avait proposé, son initiative était adoptée. Et puis, la première année, c'était en 1911 que cela a été célébré. Alors, un événement marquant, la Journée internationale des droits des femmes, un moment important lié à cette lutte est l'incendie de l'usine Triangle à New York City en 1911, où plus de 140 ouvrières ont perdu la vie. Oh là là. Donc, juste tellement que cela continuait toujours, les femmes vivaient toujours la même vie, de même, oui. Donc, elles s'étaient en fait décidées de faire ça quand même pour obtenir leurs droits. Alors, pendant qu'elles manifestaient, il y a eu du désordre, il y a aussi l'usine qui a été brûlée, l'incendie. Alors, dans cette usine-là, il y a, c'est comme on a toujours dit, pour parfois obtenir quelque chose, il faut sacrifier. Donc, elles avaient accepté parfois même de mourir, de donner parfois d'autres femmes, mais que la journée, que leur droit là, donnant étant femme ouvrière, je dois obtenir un bon salaire. Parce qu'après cela, sûrement, elles avaient obtenu leurs droits. Alors, cet événement a renforcé les revendications pour la sécurité et les droits des travailleuses. C'est ce que je viens de dire. Donc, quand à New York, on a vu que non, on a perdu 140 femmes ouvrières, juste parce qu'elles manifestaient, elles sont en train de dénoncer au fait la maltraitance. Oui, elles étaient, moi je peux dire même écartées au fait de leurs droits. Alors, après cet effet-là, ils ont dit non, comme ça, tu peux si bino, droit na bino, vous allez alors commencer à être mieux traité, vous serez traité, mieux payé et tout comme ça. Alors, reconnaissance internationale, ça a commencé en 1975, pendant l'année internationale de la femme. L'Organisation des Nations Unies commence à célébrer officiellement la journée du 8 mars. Merci, Plamedine Daya. Je t'en prie. Chère femme, alors que Bisso, peut-être Tozo Kanzaka, le 8 mars, c'est ça, Makamouya Kotongisa Liputa, peut-être Koliangulu na Kapela, il y a des femmes qui ont perdu la vie. Pour Bisso, les lotos, ça l'a traité très bien. Pour toi, Mekakokota na ba droit na Bisso, pour toi, ça l'a peut considérer. Les lopé basiba comme un ministre, il y a des personnes au batika, ma famille, on va koufa pour ça. Donc il faut qu'on se prenne en charge. Pour une petite histoire, oui, oui. Vous voyez l'Allemagne. Oui, oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne que nous voyons là aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont construit ça. La majorité. Un détail très important. Merci, tonton Gamadina. Pourquoi, comment c'est arrivé? Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les hommes qui partaient plus au front. Et pendant le champ de bataille et tout, il y avait de ces hommes-là qui tombaient. Okay? Et les femmes restaient se cacher avec des enfants. Mais c'est fait qu'après, quand la guerre a pris fin, c'était difficile. C'est-à-dire que chaque nation devait maintenant reconstruire son pays. Et vu que l'Allemagne a vu que j'ai perdu trop des hommes, et les femmes ont pris l'initiative d'apporter la main forte au gouvernement, à l'État, pour reconstruire. Donc l'Allemagne que vous voyez là, le témoignage de sa reconstruction, c'est entre les mains de la femme. De la femme. Donc, c'est très important. Et même chez nous aussi, dans notre pays, et quelque part aussi même en France, la Révolution française a commencé aussi par une femme, qui est Jeanne d'Arc. Et chez nous ici, nous avons de femmes comme de Kimpa Vita. Vous voyez que je profite de cette occasion même de demander à notre gouvernement d'essayer un peu de faire ou de créer un monument, une statue. En tout cas, en mémoire de Kimpa Vita, qui est cette femme qui a quand même joué un rôle, qui a sacrifié sa vie et son enfant pour le Congo. Et plus loin, et même aujourd'hui, qui est aussi une référence pour certaines femmes. Nous voulons aussi, même dans notre enseignement, dans le système éducatif de notre pays, qu'on insère un peu cette partie historique, qu'on nous apprenne un peu l'esprit de nos ancêtres. Comment nos ancêtres ont pu prendre... Ils ont eu le courage, en fait. Il y a beaucoup pour défendre. Et vous savez, la femme d'aujourd'hui ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, le mal aussi incombe de ces côtés-là. C'est parce que la femme
n'est pas encadrée, la femme n'a pas de repères. Voyez un peu, la femme n'a pas de repères. Il s'inspire à qui? Et on se dit préféré s'inspirer à Kim Kardashian. Parce, mais écoutez, mais c'est sérieux. Très compliqué, hein? Il préfère s'inspirer à Kim Kardashian parce qu'on ne la parle pas de Kim Pamvita. On ne lui parle pas de Maman Mouilou. Alors qu'elle vend du rêve, hein? Mais oui. Et On Maman ne Kim parle Pamvita, pas de c'était Maman autre Kim chose, c'était Pamvita. la révolution. On ne lui parle pas de Maman Mouilou, de femmes battantes, des vraies femmes battantes de Bangouana. On ne lui parle pas de Maman Paulina, l'épouse de Lumumba, qui, je vous dis, qui est aussi une référence en termes de fidélité. Son mari est parti, a laissé Maman Paulina à l'âge de 23 ans. Et Maman Pauline est morte à l'âge de 72 ans. Depuis 23 ans, il a 73 ans. Oh là là. Imaginez s'il vous plaît, de 23 ans, Mobali a Koufati, on a 23 ans. Très jeune. Koufi n'a 73 ans. Et il n'a jamais épousé et aimé un autre homme. Merci, Mais écoutez, c'est pas facile. C'est une manière, en tout cas vraiment, d'aider la femme, d'avoir des repères et des références. Merci beaucoup. Très rapidement. Je fais un petit ajout là. En fait, nuance parce qu'on parle beaucoup plus de journée de la femme. Ouais. Donc, journée où moi, il y a commémoration, il y a droit. On parle des droits de la femme. Un élément très important. Parce que lorsqu'on parle de la journée de la femme, c'est-à-dire, journée moi, c'est là. Car la journée manquante. Non, en fait, il n'y a pas de réflexion. Il faut que la femme réfléchisse. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, à partir de demain, les salons, il y aura les salons, non, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, c'est hier que c'était chaud. Oui, déjà toute la semaine, surtout les couturiers, tout, ils ont. Aujourd'hui dimanche, en fait, c'est dans nos terrasses. C'est là où tu comprendras que nous célébrons la journée de la femme. C'est chaud. Et non de droit. Quand on va sortir d'ici, on verra de toutes les couleurs. Et maintenant, si tu te rends dans des salles, pour moi, l'organisation de mon côté. Mais la terrasse. Il y aura, même s'il y aura des organisations, mais il y aura peu de femmes là-bas. Voilà, merci beaucoup. On va souffler un tout petit peu avec la chanson « Je suis la femme ». La régie, s'il vous plaît. Et voilà, de retour encore sur ces plateaux après cette très belle chanson dédiée à la femme d'Afrique, la femme partout dans le monde qui est en train de passer des moments très compliqués. Surtout, je profite bien de penser à la femme iranienne, oui, parce qu'il se passe de choses très sérieuses là-bas. Et je profite aussi de penser à la femme israélienne, parce que ce sont les deux pays aujourd'hui qui font secouer le monde. Et on ne sait pas dans quelle position se retrouve la femme. Alors, nous passons directement à la deuxième partie de cette émission, mais j'aimerais au moins quand même retourner auprès des dames. Et comprenez quand même que Nazo bâton de commandement, c'est l'émission de femmes, mais l'homme a quand même aussi son apport. Alors, on nous a toujours parlé, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. En face de moi, vous êtes les trois dames. Peut-être que nous, les hommes, nous avons du mal à comprendre cela, mais j'aimerais quand même de chacune de vous de nous aider quand même à comprendre, ou soit de nous dire qu'est-ce qui évoque en fait en termes de ce concept éduquer une femme, éduquer une nation. Racha Keke. Merci beaucoup, cette journée, Michel. Ça vous évoque quoi? Djembe. Moi, j'ai des questions à poser également. Ah ouais. Qui porte une grossesse? C'est la femme. Ok. Qui éduque les enfants quand le papa est parti? C'est la femme. Qui prépare, cuisine, encadre les enfants quand le papa est tout le temps parti? C'est la femme. Donc, tantôt,
Et ça, dans le contexte, il y a un balaté, dans le contexte, il y a un zémité. Mais une femme, c'est quelqu'un qui est prise comme un modèle. Ok. Azamoto Oyo Katinae, elle peut jouer plusieurs rôles. Une femme est capable de jouer en même temps le rôle d'un homme et en même temps le rôle d'une femme au nez Aza naturellement. Tant que moi, si Aza bien éduqué, il y a équilibre. Moi, si à Kozongisa, moi, na to mobali na ina nzela. Ok. Mobali à cause de la to moi na cause de la dérailler. Moi, si Aza wana pour nous c'est non. Qu'on est dans une zone turbulente. Non, il faut faire ça. La femme est celle qui porte en elle-même la charge et belée. Ceux qui tournent en daku, un exemple. Moi, na mobile à cause de la wana, moi, c'est à cause de la wana. Papa, to maman, ce qui a coûté vert, par exemple, nous sommes là, to tiki. Papa, on n'est pas moi, si, pour le dire que, oh, toi, tu es là, pourquoi il y a des verres sur la table alors que mon mari déjà aussi ici? Soit totalement bien, on verra que l'aspect, il y a ordre. Moi, c'est Fazana. Pour dire que, moi, c'est ça, oh, et c'est que des ordres, et allés à ta mibali bazar, il y a des censés qu'on remédier à problème. Et puis, même, attends, si quand on mibali bazar est belé, celui moi, c'est Azate, marambo etambola malamute. Etambola malamute, et ça, mobali, au monde, ça, mbangou. L'écolo, ça a bongo désordre caca, bah éviter que place au fond moi pousser à la terre, place au moi pour faire à la beauté. Lorsqu'il y a une femme plus jeune que tous les hommes, on remarque qu'il y a un changement. Ok. Parce que la femme, c'est elle qui porte plusieurs charges. On n'exclut pas les capacités de l'homme, mais la femme est celle qui transmet. La femme transmet des valeurs. Depuis la Liboumo. Amemi moi nae moi ça banda ko éduquer na lipu akosuka wana te tant moi na bimi faut pesa épée forme corporelle abandi ko masser na masser moi na ngai abima taille bien soki moi na bimi faut mabe papa ko ba maman masaki yo bien tes engate les temps abima ki boy parce que maman n'avait pas eu le temps de bien masser là-bas. Tu vois que biso musala c'est jusqu'à notre mort. Okay. La femme est celle qui porte en elle plusieurs charges. Oh, peut-être peut mobile au kokate. Na tseku accouchement peut m'pandi parce qu'il y a des femmes op à qui na na maternité mais elle est forte. Elle fait même plus que les hommes. Mibali peut bazawana. Bon ça les tout peut-être bozong c'est moi si ma mais simbité elle est là parce qu'elle est compétente. Je parle ici d'une femme éduquée, une femme éduquée toute une nation dans le sens que il y a moi sur sa compétente, capable de nous rapporter ma option et ma lamu. Très bien. C'est celle-là. La Médine d'ailleurs. Dans l'ère actuelle, le monde actuel, vous confirmez vraiment que la femme joue bel et bien son rôle? Et tant que cette femme qui éduque une nation, telle que vous le regardez, tel que vous regardez notre nation, vous regardez le monde, vous pouvez nous convaincre vraiment que cette femme-là assume bien son rôle? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Maintenant, à l'ère actuelle, je dirais que c'est du 50-50. La femme d'aujourd'hui, surtout la jeune fille, des femmes qui entrent aujourd'hui dans le mariage, apparemment, quand elles donnent naissance, elles n'ont pas vraiment des notions qu'avaient nos mamans. Ok. Que non, parfois même nos mamans n'avaient pas vraiment fait des études comme nous aujourd'hui, oui. Nos grands-mères et tout. Mais quand vous regardez l'éducation de leurs enfants, il y a vraiment aussi une différence que les enfants d'aujourd'hui. Les enfants que nous mettons au monde. Quand je parle de nous, bien que je n'ai pas encore vu au monde, mais de femmes de ma génération quand même. Okay. Donc, aujourd'hui, avec l'ère du numérique, il faudrait que la femme puisse encore chercher un peu qu'elle vis encore serrée pour que l'éducation de l'enfant reste intacte, que l'éducation de l'enfant d'hier. Donc, de l'enfant de l'époque, où je parle bien évidemment de nos mamans, de nos grands-mères. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde surtout aussi même dans d'autres pays, vous trouverez vraiment que l'éducation des enfants les enfants ne sont pas vraiment bien éduqués. Les enfants font du n'importe quoi. Sur les réseaux, nous voyons ça.
par exemple, par rapport à leur pays, que le nôtre. Vous vous dites, ah mais c'est quoi ce genre? Vous voyez que les enfants sont sans pudeur. Un enfant qui parle du n'importe quoi, un enfant quand il prend son téléphone devant lui, qui fait du n'importe quoi, mais aussi, là c'est le côté 50 négatif, mais pour les côtés 50 positifs, je parlerai de nos parents aujourd'hui qui donnent toujours l'exemple à leurs enfants des personnes qui ont déjà réussi, même pas 50 des grandes aussi personnalités. Non, vous regardez par exemple un tel. Moi, quand mon père me dit souvent, regarde Thérèse Kayikwamba, tu la vois aujourd'hui, il faut que tu puisses bosser. Je vais te voir aller plus loin. Très bien. Regarde la première ministre. Donc, il y a vraiment de ces parents aussi pareils qui encouragent leurs enfants que non, aujourd'hui, il ne faut pas rester là où tu es. Il faut chercher au fait à avancer. Il faut chercher à bosser. La vie, ce n'est pas que non, tu es là, si on va t'amener tout ça, non. Mais tout ça, c'est très souvent la maman qui doit inculquer ça à son enfant. Donc, dès le bas âge, comme du côté habillement, côté comment parler aux gens, comment est-ce que je dois te tenir au milieu, donc en présence de différentes personnes. Donc tout ça, ça vient plus de la maman. Très bien. Vous allez même voir que Rachel a dit tout à l'heure que même si le papa n'est pas là, mais la maman est là. Vous verrez que même si la femme est vraiment chargée en termes de travail, mais elle cherchera toujours le temps de passer vraiment du temps avec les enfants que le papa. Le papa, quand il vient comme ça, je suis fatiguée à la ligne. Mais la maman, c'est vraiment différent. Elle va vraiment contrôler d'abord la cuisine, les enfants, ceux qui drapent à Bango, et si pas qui bien été à Bango, si Bango, bah moi drap, genre chercher même une petite causerie avec les enfants. C'est ça que le moment aussi d'aujourd'hui, notre génération, nous devons en fait avoir. Mais pas seulement chercher que non, quand je travaille, je reste fatiguée, je ne peux pas m'occuper des enfants. Il faut savoir que les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Demain, l'avenir, quand nous aurons aussi des 50, des 40 ans, des 60 ans, nous aurons quel genre de président, nous aurons quel genre de gouverneur, nous aurons quel genre de députés. Parce que si nous n'éduquons pas nos enfants, nous aurons des députés Koulouna, par exemple proposer par loi Yamalongate, un président qui sera là juste dans Azalaga comme président. Mais même le président Tshisekedi, quand vous regardez, je dirais au départ aussi, c'est l'éducation. Il est président. Le fruit de Maman Marthe. Oui, mais il va se dire, bien que je suis président, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça. Je peux répliquer ça, mais en silence. C'est juste mes actes qui vont répondre. Tout ça est une éducation des bases au Balobakawana. Très bien. Bien que tu aies une grande personnalité, tu aies une autorité, mais il y a de ces autorités-là qui reflètent vraiment leur éducation. Donc, ceux qui vivent sur génération et l'autre, tant que si pas dans la vie, bien t'es, ton inculqué éducation et bien t'es, l'avenir sera en tout cas poussillé pour aller à matin. Très bien, merci Ndaya. Feriska Tamba, très rapidement, nous sommes toujours en marge de ce concept. Éduquer une femme, éduquer toute une nation. Quel est le critère d'une femme éducatrice? Je ne parlerai pas d'une femme qui a beaucoup étudié. Ok. Parce que sur cette terre, en RDC, précisément ici à Kinshasa, tout le monde rabassi nabassi. À l'entendre parler, on s'est directement situé Nani Azali, d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle a réussi comme éducation, alors aujourd'hui, exactement sur la dernière classe, mais moi c'est qui base à Malunga, parce que à quelle classe c'est pas parce que à Linga quitté, peut-être moyen ça là qui a été, mais chez elle à la maison, elle a comme réussi une bonne base. Donc maman après ça qui est éducation là que non, moi, si attends, la commence à ça la raboyer. Est-ce que poser le colonel, déjà, on sent que celle-ci a une base. En fait, c'est par des actes, au fait. Tu vois? Par des actes. Pas un diplôme d'études, doctorat, tout ça, non. Pas en tout cas, moi, c'est Moussa Lanzambe, non. Non, moi, mon pasteur, non. Mais c'est par ses actes. Les actes qu'elle pose. C'est par là qu'on doit comprendre que celle-ci, c'est celle qui mérite de donner, qui donne l'éducation à une autre personne. Très bien. Voilà.
Je pense que je savais juste racher un peu la parole. Et puis, non, la parole, mais le de bâton gloire. En fait, hein, le bâton du de collège. Alors, je te réponds, tu fais la continuité. Voilà. Et donc, c'était comme ça, notre plateau spécial 8 mars. On a dit tout le temps ici, avec Plamedi, Ndaya, Floris Kaitamba, Tonton de la matinale, qu'il ne s'agit pas ici de ce que tout le monde a libanda, les poutandés de la tiboété, mais c'était faux ongleté, parce qu'on a dit tantôt, Batubaku Fapona Makambu Oyo. Oui. Donc il faut qu'on prenne ça au sérieux. Il y a des personnes des années antérieures qui ont perdu leur vie pour n'abisso les lotokoma comme benga, des femmes autonomes. Donc prenons carrément nos responsabilités en main. Mais juste avant qu'on se dise au revoir, on va prendre un élément sur terrain. S'il vous plaît, la régie. Des personnes qu'on a eu à visiter, des dames comme nous, qui font leur métier dans la vraie vie. Elles ont eu aussi de conseils qu'elles ont prodigués à certaines femmes qui aiment croiser les bras, qui n'aiment pas travailler, qui se disent que l'homme doit tout faire. La régie, s'il vous plaît, élément sur terrain. Bonjour, je réponds au nom de Madame Vanessa Singhi. Je suis infirmière au centre presbytérien Révérend Dr Kasonga Wakasonga. Bon, pendant 10 ans, j'exerce mon métier infirmière en pédiatrie et en néonatologie. Bon, s'il faut parler des difficultés, bon, personnellement, moi, les difficultés que je rencontre par rapport à ce travail, je suis une mère de famille. En tant que femme mariée, je rencontre plein de difficultés par rapport à notre travail. C'est vraiment un métier noble, hein. On travaille le dimanche, ça te permet pas d'aller à l'église. Des jours fériés, nous venons ici pour travailler au service de la nation. Donc, nous abandonnons des enfants pour venir travailler. Donc, c'est vraiment une difficulté, hein. Faire la garde, laisser les papas à la maison, venir faire la garde, s'occuper des enfants à l'hôpital, donner des injections, ça pose vraiment un problème. On se bat pour ça. C'est vraiment la plus grande difficulté que moi j'ai connue dans le travail. Par le moment de garde, s'il faut dire, c'est vraiment la plus grande difficulté. La journée, ça pose pas de problème. Mais quand je fais la garde, une femme mariée, laisser les enfants, et même les jours fériés, tu dois aller à l'hôpital. Oui, je travaille. Je suis appelée pour ça. Bon, le message que je pourrais lancer aux femmes, bon, dans le siècle présent, la femme ne peut plus rester bras croisés. Une femme doit être autonome, une femme doit être équilibrée. Vraiment, la femme doit travailler. C'est pour équilibrer la maison aussi au foyer, prendre certaines tâches. Personnellement, moi, de chez moi à la maison, j'essaie un peu d'équilibrer certaines tâches par rapport à mon travail. Je m'occupe de la maison, je m'occupe de la scolarité des enfants. Donc, la femme doit être en mouvement, s'il faut dire. Même si pas travailler, même le commerce, il y a plusieurs commerces. La femme peut se baser dans le commerce, vendre, se réveiller le matin, aller vendre, le soir revenir, s'occuper de la maison. Donc, la femme doit être autonome. La femme ne peut pas croiser le bras dans le siècle présent. C'est vraiment difficile. Bonjour, comment on a maman Aline, hein? Aline Mokosi. Bon, on a pensé na bandango kala na daïpi na moi na muke makasi. Na ko ba na bandi commerce na ba 2005 hein, ni na bandi commerce na nga na dans la classe na tanga nan. Ni na bandi commerce. Bon, tant na sala commerce na nga ba difficulté na kala ndi to na ko teka aussi si on peut bénéfice. Mais pour le moment tozoteka bénéfice penza ezalaka penza te mususu okokisaka mbongo mususu na ba dépense de tosalaka omona ke bilo peza cher hein. Donc yango na pasika ndi yango. Bon ezana pona moi de la femme te normalement moi si esengeli azada mosungi ya mobali. Donc moi ça mosungi ya mobali il faut débrouiller ezala quoi de maboko
bozo sala bozo kuna tie et que kitoko mais ce que ceux qui mobile azaka yemo ko liboko mo za ko pese charge c'est que pesa e passe yango le moni que moi ça m'a fait à sala pe boyo zo teka wana zo ko encourager pe mobile bo ke ndila moko Mboti mama, komo na ngai Kolo Madeleine, ngai nasali mula na mbula. Kole sibana na ngai aka na musala oyo. Musala oyo yu mususu na kwei yu mususu zambe benesi ngai. Na kangami kaka na musala oyo. Natikali na bana na ngai la bitika. Akokisi sikoyo 15 ans na bana na ngai. Batangi amususu babali ko naji bakoko na musala oyo mama mamu mujalema yekala mamu achite mamu joko pa chacha mujumuka ndanzami wa mene mamu ujoko pa chacha welele baji muzu mwende menji wabo vote mushindo wa kuchi utabala wa mene chini mwa kwenza chi dama mutabala ai yenze chi bakudisha bantu banya ifo bantu banya ko njije ko mujinda bakabele chakuja bakabele chakuno wani bana banya kada ikwibanzu mumi kwa buto meme chi bito kema pachindi nachi bakudisha nachi bana na kuma mubaji musomba mumuma bamunyile bwani tatu alo kumubesha Tito kujua butatu ujupanga mama ulilo ku profiter bwaye kwende lwendo lubwe wakuba mushindo wakudisha bana Vwa mwafa, ufanga wakudisha bana, uye kubibila. Nango tulomba ba mamu. Tubasegele bwane, kaba shadi mumatanaja, kaba shadi mumale mulule muto. Bakembe, nani shile chijibu nachi. Mamu, ujufana chilo. Mamu ujufana makali. Mamu ujufana mafuta. Ujufana chintu chonso. Udisha nachi bana ben. Zambi ubene shaka bichi. Bonjour, je m'appelle Madame Liline Teme. Je suis enseignante à l'EP6 Yolossi. Donc, ça fait beaucoup d'années. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour notre nation. C'est depuis 2000 ans que je suis ici. Donc, je peux dire 26 ans de carrière. Oui, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Tout d'abord, c'est les salaires. Je ne peux pas cacher cela. L'État congolais, en tout cas, ne pense pas vraiment aux enseignants comme il faut. Le peu qu'on nous donne, c'est vraiment insuffisant pour nous. Mais, comme nous aimons bien notre nation, nous sommes là au service de notre nation. D'autres difficultés, c'est au niveau des parents. Et surtout que nous sommes dans la gratuité, les parents sont devenus des négligents. En tout cas, ils abandonnent tout à l'école. Les parents, en tout cas, ne sont pas vraiment en collaboration avec nous, les enseignants. C'est ça, je peux dire, les difficultés. Non, là, je vais encourager les femmes de travailler. Et surtout qu'il y a l'émancipation de la femme. Il y a quand même l'égalité entre nous et les hommes. On ne peut pas laisser seulement tout aux hommes de travailler. Une femme doit aussi porter un plus dans son foyer et dans sa nation. Donc, les femmes doivent apprendre à travailler. Même si elle n'a pas beaucoup étudié, elle peut chercher à vendre, à faire quelque chose qui peut lui apporter un peu d'argent et qui peut ajouter dans son ménage. C'est ça. Merci beaucoup à la régie. Là, chers téléspectateurs, ce sont les femmes qui impactent à leur manière, qui influencent de la très bonne manière. J'ai eu le plaisir de partager ce plateau avec Setiona Michel Djembe, le seul homme du plateau. Madame Floris Katamba, celle qu'on appelle la maman de la matinale, et Plamedi Ndaya, à qui je dis grand merci pour leur intervention de grande envergure. Chers téléspectateurs, je vous dis également merci de nous avoir suivis. Retenons que la femme, c'est la tête. La femme, c'est le travail. La femme, c'est la réflexion. La femme, c'est du nouveau. C'est pas tout ce que nous voyons comme accessoire. Mutunde Salami et Mengi. Et puis, Tokende Liboso. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision. Au revoir. Au revoir.
Thank you.